Alors, voici Nicolas Sarkozy battu, François Hollande président. Alors, Sarkozy disait tout le temps, j'ai changé. C'est normal, il change tout le temps. François Hollande est président. Plusieurs choses sont à noter. La principale, c'est que Hollande est président par rejet personnel de Sarkozy. La vérité, c'est que idéologiquement, la France est au fond assez majoritairement à droite, notamment pour des raisons démographiques, le vieillissement de la population. Il y a beaucoup de retraités qui ont eu la retraite à 60 ans, mais qui trouvent très bien que les générations futures aient la retraite à 65 ou 67 ou 68 ans. Donc ça, c'est effectivement une réalité. Je pense que bon, la situation nouvelle a quand même plusieurs caractéristiques. D'une part, François Hollande va sans doute, par rapport aux écologistes notamment, établir dans les élections législatives, mais aussi aux régionales, il va sans doute rétablir le scrutin des régionales et rétablir les régions, alors qu'elles devaient être fusionnées avec les départements dans le cadre de la réforme dite des conseillers territoriaux, qui ne laissait pas de place, ou une place quasiment inexistante à la proportionnelle. Donc Hollande va certainement rétablir les régions avec un scrutin proportionnel, sans doute proportionnel avec une prime majoritaire, parce qu'il y a le grand avantage de la gouvernabilité. Ça permettra aux écologistes d'avoir des élus, aux modems d'avoir des élus, ce qui n'est pas totalement sans intérêt. François Bayrou ayant amené à titre personnel sa voix à François Hollande, ça amènera aussi des élus au Front National, changera sans doute de nom, non ? Voilà. Donc ça amènera plus de pluralisme et au fond une démocratie plus vivante. Qui dit pluralisme dit démocratie vivante. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, évidemment, le drame de François Hollande, et je lui souhaite sincèrement de réussir, mais je crois qu'il ne faut pas trop s'illusionner. La grande difficulté de François Hollande, c'est qu'il n'est pas prêt à rompre avec le mondialisme, à rompre avec le libre-échange mondial. Je crois que ça va être la grosse difficulté. Et le grand écart entre François Hollande d'un côté et Arnaud Montebourg, qui est sur la position excellente, de l'autre. Voilà, nous verrons. En tout cas, le bougisme sarkozyste est maintenant derrière nous, c'est une très bonne chose. À bientôt, c'était une chronique de Pierre Le Vigan, le 6 mai 2012.